Je reprends l'entretien. Donc nous en étions au fait que chacun de nous ici-bas pouvons, quand nous correspondons à la grâce de notre Dieu, refléter un aspect de son mystère, comme une lumière particulière d'une vertu qui est en lui, comme si en lui la plénitude des vertus se tient tout en un seul mot que l'on peut dire amour, que l'on pourrait dire lumière. Mais Dieu est amour. Et ce mot contient toute chose. Il est le cœur de toute chose. Et il envoie comme un soleil les rayons colorés de sa grâce, de son resplendissement. Et chaque rayon est comme une image un aspect particulier de cet amour. D'ailleurs, la pauvreté, manifestée par certains saints, est une disposition, qui est une nécessité de l'amour. Car celui qui aime est établi dans la relation vraie, dans la relation de vérité à celui qui est la vérité et qui est véritablement l'amour, à notre Dieu. L'humilité est un esprit de vérité, de justesse, qui sait rendre à chacun ce qu'il lui doit. C'est un esprit de justice. L'esprit d'humilité n'est pas l'esprit, comme on pourrait imaginer, d'abaissement pour l'abaissement. Non. L'esprit d'humilité apparaît dans un abaissement, parce que la reconnaissance, ce que l'on doit, la reconnaissance de ce qui doit être rendu à chacun, est comme un abaissement par rapport à soi, qui n'est pas là pour écraser, mais qui est comme une oreille, qui écoute avec justesse, qui écoute avec vérité, qui écoute dans la vérité ce qui est du don de Dieu, ce qui est du don de l'amour de Dieu, ce qui est de la vérité. L'humilité est une oreille ouverte à la vérité, alors que l'orgueil, qui va contre la pauvreté, puisque l'orgueil, c'est l'élévation par le fait de considérer ce qui n'est rien comme étant quelque chose, et l'attachement au bien matériel comme une façon de s'élever sur une relation faussée, une relation qui n'est pas vraie, une relation mensongère. Et c'est le propre de l'orgueil. Alors que la vérité considérera ce bien auquel l'orgueil s'est attaché pour s'élever, le considérera pour ce qu'il est, c'est-à-dire un don de Dieu. Et à travers cet objet auquel le cœur orgueilleux s'attache, le cœur humble verra cet objet et en rendra grâce à celui duquel il vient et qui est un don
de son amour. Ainsi, le cœur humble sera établi dans ce lien de l'amour avec celui qui donne dans l'amour. Ne se cramponnera pas à ce qui est donné pour s'en élever, s'en réjouir et se séparer de l'amour véritable qui est le vrai trésor de l'humble. Ainsi, nous allons voir que nous sommes établis dans des relations particulières où nous devons une oreille qui écoute à la vérité et à ce qui procède de l'amour, car c'est là le propre de notre vie. Ainsi, Dieu appelle chacun à figurer d'une certaine manière un aspect de lui-même dans sa toute-puissance. Par exemple, nous aurons des rois qui seront là, à la fois comme juges, comme pères, comme aussi législateurs, comme ceux qui régissent, qui dirigent, comme Dieu dirige. Mais nous aurons aussi ce lien de l'amour dans les sujets, ce lien de l'amour qui est le lien des personnes divines. Pourrait-on dire qu'ils se reçoivent, qu'ils se donnent, ils se reçoivent mutuellement. Car si le Fils se reçoit et engendré du Père, dans cette relation d'amour qu'est le Saint-Esprit, le Père reçoit l'action de grâce du Fils, qui est un don du Fils total à son Père. Dans le Saint-Esprit, c'est un don mutuel. Et nous-mêmes, ici-bas, nous sommes invités à cette même relation, c'est-à-dire que il y a aussi, s'il y a, comme nous l'avons vu à travers le roi, l'aspect de notre Dieu tout-puissant, de celui qui régit toutes choses, l'aspect du serviteur est celui de cette oreille aimante qui reçoit, qui se reçoit, et qui à travers le supérieur qu'il peut avoir, le roi, le prince, l'évêque, le supérieur hiérarchique, le capitaine, le soldat. Peut-être aussi tout simplement, comme il est dit, Saint François nous dit d'être soumis à toute créature, comme les recevant toutes de Dieu, le considérant et considérant Dieu en chacune et obéissant jusqu'au moindre événement de la providence. Et c'est cela aussi l'humilité. Cependant que l'orgueil, lui, va se cramponner contre l'esprit de pauvreté. L'orgueil va se cramponner à des biens de la terre ou à des biens spirituels, à des biens créés, à des choses qui ne sont pas de la vérité, qui ne sont pas de l'amour, qui ne sont pas de l'Esprit Saint, qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il les use d'une manière qui n'est pas dans le lien, dans le rapport avec son Dieu, qui est un rapport de mépris avec son Dieu. Donc, l'orgueil contre cet esprit de pauvreté. Allez, bonne journée.
va fermer son oreille, va entrer dans une rébellion avec celui qui est véritablement à sa tête, qui a été placé comme étant celui qui tient lieu et place de notre Dieu, le lieutenant du Christ, comme était le roi de France, celui qui se cramponne aux richesses. Il n'est plus établi dans le lien de l'amour, dans le lien du Saint-Esprit. Il ne pourra plus être établi dans cette relation de soumission à celui à qui il doit obéissance. S'il veut demeurer dans cette disposition à être un enfant de Dieu qui se reçoit de son Père. Et c'est son Père céleste qui a placé cet homme pour lui donner ici la nourriture, pour lui donner ici le vêtement, pour l'aider dans son travail, pour le soutenir, pour l'arrêter, le contredire, s'il s'est égaré dans son orgueil. Mais le rebelle, l'orgueilleux, celui qui est cramponné au bien de la terre, qui est devenu incapable du Saint-Esprit, de cette relation d'amour, a tout rompu. Et voilà le propre de l'orgueil, dans cette élévation, dans les richesses, qui rompent tout ordre, toute justice. Car la justice est le propre de rendre à chacun ce que l'on doit. Celui qui rejette son Dieu va quasi infailliblement rejeter son roi, que Dieu a établi, qu'il a appelé, placé à la place où il se trouve. Et celui qui va rejeter son roi, par orgueil, par attachement au bien, par envie, va vouloir usurper la place du roi et être roi à sa place et diriger. Ne plus écouter, ne plus être dans le lien de l'amour, de l'oreille qui écoute, de ce lien merveilleux de la Sainte Trinité qui est la vie. Il aura établi, il aura bâti sa vie sur le sable. Ce qui n'est rien, ce qui est le néant. Il va chercher à établir son royaume de néant. Ainsi, nous allons avoir une relation qui ne sera plus une relation d'amour. À son contact, il n'y aura qu'injustice, qu'une main pesante, tyrannique, non plus à l'écoute ni de Dieu, ni du roi, ni même de ses sujets. Bonjour. Et nous-mêmes, nous verrons que cette personne que Dieu n'a pas appelée à cette place n'a pas le titre, la reconnaissance que nous lui devons à cette place. Et nous ne devrons aucunement lui prêter l'oreille. Nous ne devrons nulle écoute à celui qui a usurpé ce qui ne lui appartient pas, qui s'est emparé d'un pouvoir et crispé sur un pouvoir au mépris de Dieu. Du point de vue de Dieu, ce pouvoir qu'il a n'est rien. Et
Ce sera, pour ceux qui lui obéissent, non pas une relation juste d'humilité, ce sera une relation de servilité, de gens qui n'ont pas établi leur relation sur la vérité à Dieu, sur la vérité à celui qui est la vie, sur la vérité de l'amour, seront serviles et à la suite de cet agent tyrannique de Satan, ceux qui n'ont pas l'humilité, ceux qui, pour se cramponner à des richesses indues, vont devenir les esclaves de cette personne, de ce suppôt de Satan tyrannique. L'humble de cœur demeurera, lui, dans la présence de son Dieu. Et sans esprit de révolte, car celui qui prétend diriger n'a aucune autorité. Il n'écoutera tout simplement pas celui qui n'est pas la voix de la vérité, mais qui est la voix du mensonge. Et que l'humble, le Fils de Dieu, celui qui n'a pas bâti sur cette terre, sur le sable, mais qui a bâti dans le Christ, auquel il est rené, qui demeure dans son amour, c'est-à-dire dans cet Esprit Saint qu'il nous est donné, qui s'est rendu pauvre du monde pour être riche en Dieu, dans l'humilité, dans la relation à son Dieu, cette relation de l'oreille qui écoute, qui rend à chacun ce qu'il lui doit, l'écoute à son Créateur, l'écoute à tous ceux que son Créateur a placés devant lui pour participer à son royaume et à son œuvre. Mais il n'a pas à entrer. Ce serait une fausse humilité que de croire, ce serait une fausse humilité que cette personne-là obéisse à celui qui n'a nulle autorité. Ce serait une fausse humilité, ce serait participer à une œuvre mauvaise. Ce serait en fait pécher contre la justice de Dieu, contre son amour. L'humilité n'est pas le mensonge. L'humilité s'établit dans la relation vraie, sur la justice. Ce n'est pas un abaissement à tout prix. Je pourrais revenir sur un autre aspect de l'humilité. Nous allons voir que notre Dieu qui était dans le sein du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de toute éternité, s'est rendu humble en venant dans notre humanité. Il était miséricordieux quand il voyait notre misère. Cette miséricorde, c'est ce lien de l'amour, cette relation, mais par rapport à la misère. De la même manière, l'humilité se rapporte de celui qui est la créature parmi les autres créatures, qui s'établit dans une relation d'amour et d'écoute parmi les autres créatures, dans un détachement parfait, dans la reconnaissance de chacun, en tout amour, en tout respect. C'est le propre de la créature. De la même manière, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, était miséricordieux quand il a considéré notre misère. Et il est devenu, pourrait-on dire, humble, en se faisant homme, une créature qui s'est incarnée dans le sein de la très sainte Vierge Marie, qui est née pauvrement, sur de la paille, dans la nuit, à la louange des anges,
de toute la cour céleste, devant le regard attentif, émerveillé de Saint Joseph, sous le souffle de l'âne et du bœuf, de cette création devant son Dieu, et ce Dieu qui s'est fait homme et petit enfant sur de la paille, soumis à ses parents, car quand Dieu s'est fait homme, il a pris la condition des hommes, et il est entré dans l'humilité de la créature. Lui qui était Dieu s'est aussi rendu une créature et a vécu la relation de l'amour dans le cadre de sa nature humaine, d'humilité. Et cette humilité, cette nature humaine dans laquelle son Père céleste l'a placé, ainsi que lui-même, dans le Saint-Esprit, se faisait un commandement que d'honorer ses parents. La très sainte Vierge Marie, sa mère, et son père putatif, Saint Joseph, sous lequel avait une autorité sur cette sainte famille. Ainsi Jésus, notre Seigneur Jésus, le Christ, le Fils unique de Dieu, le Verbe éternel, Dieu fait homme, s'est rendu capable, dans la relation de son amour, a vécu cette relation de cet amour dans l'humilité en se faisant homme, prêtant l'oreille à sa mère, à Saint Joseph, en prêtant l'oreille à ses frères, c'est-à-dire à ses frères humains, à ceux plus proches de sa famille, les cousins, se prêtant une oreille de serviteur, comme il est venu ici-bas pour servir, afin de sauver les hommes, dans la douceur, dans l'humilité, et non pas en voulant régner en tyran. Ainsi, il a été humble sur la croix. Il a été humble en portant la couronne d'épines, non pas humble, parce que soumis à des autorités qui ne tenaient plus de Dieu, comme il le dit lui-même. Si votre Père était Dieu, vous entendriez ce que je dis, car c'est lui qui m'a envoyé. Votre Père, c'est le diable. Dit-il cela à ceux qui l'ont condamné, aux pharisiens, aux grands prêtres? Ainsi, ces gens-là, étant du diable, n'avaient sur lui aucune autorité. Il s'est laissé mener comme une brebis à l'abattoir, dans le silence. Le silence. Le silence de l'humilité, non pas dans la parole qui reconnaît un pouvoir qui n'est pas, mais ce silence de la brebis va offrir sa vie, qui va subir les péchés des hommes, jusqu'à lui ôter sa vie. L'orgueil va clouer notre Dieu d'humilité sur la croix. Le péché des hommes va clouer notre Dieu sur la croix. Ce
n'est pas la reconnaissance de ce péché que notre Seigneur, ce n'est pas par la reconnaissance de ce péché que notre Seigneur se laisse clouer sur la croix. Notre Seigneur est établi dans cette relation avec son Père, dans cette relation de vérité, d'amour. Il s'est fait la victime de ses bourreaux en se faisant homme dans la sainteté de Dieu. Ces hommes qui s'étaient révoltés contre leur Dieu et qui ont voulu le faire apostasier, le faire renier ce qu'il était, le faire renier son Père, faire renier sa vie, dans la méconnaissance totale de ce qu'il était, dans l'injustice la plus complète. Notre Dieu a pris notre condition humaine pour porter son amour jusque dans la mort. Dans l'humilité, qui est la relation vraie que tout homme peut avoir jusque dans la mort avec son Père céleste. Dans cette relation d'adoration, dans cette relation d'amour. Ayant pris notre place d'homme, s'adressant à son Père, comme à son Dieu, lui-même était Dieu. Voilà jusqu'où va la relation de l'amour pour nous humains. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut appeler l'humilité. C'est la relation vraie dans l'amour, qui est l'inverse de l'élévation dans les richesses. Cette humilité est en lien avec l'esprit de pauvreté, mais tout cela, c'est le creux de la médaille. Car ce qui est le brillant, tout ce qui est le vrai de cette médaille, c'est l'amour. Tout le reste n'est qu'en empreinte, comme manière d'être, comme un nom de cet amour, comme un rayon de cet amour qui resplendit, qui remonte en louange à la gloire du Père céleste. Que notre très sainte Mère, la Vierge Marie, qui est la servante du Seigneur, la servante de son Dieu, et qui agit toujours avec vérité, justice, dans l'amour, dans l'Esprit Saint de Dieu. Intercède, prie pour nous obtenir dans notre humanité ce don de l'amour de Dieu, dans lequel nous vivrons dans l'humilité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.